entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Mesdames et messieurs, vous allez assister à la cérémonie commémorant l'armistice du 11 novembre 1918. La cérémonie va se dérouler sous la présidence de Sébastien Bertrand, maire de Lérans. Dans un premier temps, nous assisterons au dépôt de la gerbe, puis à la lecture des messages des différentes autorités, suivi d'un hommage aux morts et d'une minute de silence. Enfin, cette cérémonie se conclura par la Marseillaise. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire. Lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de M. Jean-Louis Thiriot, ministre délégué aux anciens combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrenent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrassé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie.
En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de la Normandie le 6 juillet 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Âtre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert, à coups francs, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace et Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, se tomber pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France! Lecture du message de Monsieur le maire. Major, gradés et gendarmes, mon adjudant-chef, mesdames et messieurs les pompiers volontaires et leurs gardes au drapeau, mesdames et messieurs les représentants des associations et leurs porte-drapeaux, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir pour le 106e anniversaire de l'armistice à l'Iran. Chères Léranaises, chers Léranais, chers amis, chers enfants, vous qui êtes fidèles à toutes les commémorations, vous avez pu remarquer que cette année, lors de la cérémonie du 8 mai, je n'étais pas là. J'étais en déplacement en Belgique en famille et j'ai été remplacé par Étienne Dando, mon premier adjoint. Je le remercie devant vous d'avoir assuré avec brio cette cérémonie. Le 8 mai, j'étais en Belgique et c'était déjà le 11 novembre pour moi. Je vais vous en livrer un court témoignage. En effet, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais des rencontres. Grâce à Stéphane et Johan, j'ai pu me rendre au cimetière militaire de Tyne-Côte, le plus grand cimetière du Commonwealth au monde, où sont enterrés près de 12 000 soldats de la Première Guerre mondiale, et où sur les murs périphériques, 35 000 noms sont gravés, les noms des soldats du Commonwealth qui n'ont pas de tombe connue. Ces soldats, anglais, écossais, gallois, irlandais, canadiens, australiens, néo-zélandais, indiens, soldats des îles Falklands sont venus se battre pour notre liberté. Ils ont appuyé l'armée française et ont laissé leur vie. La bataille de Passchendaele fut terrible. La terre tant bombardée était méconnaissable, même par les gens qui vivaient là-bas. Passchendaele, c'est à 12 km de Ypres. Et c'est cette ville que le gaz hypérite tire son nom. Le terrible gaz moutarde a été utilisé la première fois. Nous nous sommes rendus à Ypres pour visiter le musée de la Première Guerre. À l'entrée de la ville se trouve la porte de Menin, un monument comme un arc de triomphe sur lequel sont gravés près de 55 000 noms de soldats du Commonwealth morts pour notre liberté. Chaque soir à 20 h retentit la sonnerie aux morts par des clairons sans interruption depuis 1928, sauf pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale. En 2014, pour le centenaire, ce fut un lieu privilégié des principales cérémonies de célébration. En attendant mes propos, vous vous demandez si le maire n'est pas transformé en professeur d'histoire. Ce n'est pas mon intention. Mon intention est qu'à travers le récit de ce voyage commémoratif, je puisse partager avec vous ma vision du devoir de mémoire. Je crois plus que jamais que notre devoir de mémoire, nous devons honorer nos héros léranais qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Héros de toutes les guerres, comme nous devons honorer les soldats d'aujourd'hui qui se battront pour nous demain. Mon intention est aussi de saluer la mémoire des soldats étrangers, comme je l'avais fait pour les soldats des colonies auparavant. Ils sont venus nous délivrer au péril de leur vie. Alors, lorsque je vois le rejet de l'autre, omniprésent en France, et pour que l'histoire ne se répète pas, je vous demande de ne pas oublier la fraternité qui fait partie intégrante de notre devise. Je profite aussi de ce moment solennel pour honorer nos soldats en OPEX qui se battent pour notre liberté et les forces de sécurité intérieure qui œuvrent au quotidien. Je finirai par un poème que j'ai lu à Tyne-Côte. Il avait été déposé sur une tombe par une élève britannique. La guerre finira et les dirigeants se serreront la main. Mais il restera cette mère épuisée qui désire voir son fils, et cette femme qui attend son mari bien-aimé, et ces enfants qui cherchent leur père héros. Je ne sais pas qui a vendu la patrie, mais j'ai vu qui en a payé le prix. Mahmoud Darwish.
Vive la paix, vive les rangs, vive la République, vive la France. Nous allons maintenant procéder à l'hommage aux morts, et comme de tradition à l'errant, nous ferons l'appel aux morts de la commune de toutes les guerres. Guerre 1914-1918. Balussou Robert. Mort pour la France. Berger Alphonse. Mort pour la France. Bèze Gaston. Mort pour la France. Biès Gustave. Mort pour la France. Boulbès Louis. Mort pour la France. Boulbès Nestor. Mort pour la France. Boulbès Paulin. Mort pour la France. Rue Prosper. Mort pour la France. Calcette Baptiste. Mort pour la France. Co Charles. Mort pour la France. Co Jean-Marius. Mort pour la France. Cazeneuve Justin. Mort pour la France. Chaubet Louis. Mort pour la France. Chaubet Jean-Pierre. Mort pour la France. Dagnac Marius. Mort pour la France. Demey Joseph. Mort pour la France. Faugère Marius. Mort pour la France. Fourcassa Ferdinand. Mort pour la France. Galinier Paul. Mort pour la France. Gali Jean-Marie. Mort pour la France. Garrigue Louis. Mort pour la France. Jalabert Joseph. Mort pour la France. Jany Henri. Mort pour la France. Lafitte Gabriel. Mort pour la France. Mario Denis. Mort pour la France. Mario Augustin. Mort pour la France. Mario Alfred. Mort pour la France. Mario Emmanuel. Mort pour la France. Mirk Léopold. Mort pour la France. Pagès François. Mort pour la France. Perronnet Gaston. Mort pour la France. Piboulot Ernest. Mort pour la France. Piboulot Paul. Mort pour la France. Portet Mathieu. Mort pour la France. Ponte Baptiste. Mort pour la France. Pousse Amour. Mort pour la France. Pousse Osmin. Mort pour la France. Roussel Lucien. Mort pour la France. Soum Louis. Mort pour la France. Subreville Jean. Mort pour la France. Toulza Jean-Jacques. Mort pour la France. Trenesseg Alphonse. Mort pour la France. Utesa Jean. Mort pour la France. Vergne Joseph Marius. Mort pour la France. Guerre 1939-1945. Garrigue Léon. Mort pour la France. Audouy Charles. Mort pour la France. Audouy Fernand. Mort pour la France. Guerre d'Indochine. Alquier René. Mort pour la France. Sabat Roger. Mort pour la France. Guerre d'Algérie. Boulbès André. Mort pour la France. La sonnerie aux morts va maintenant retentir, suivie de la minute de silence. Aux morts. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, la Marseillaise.
messieurs, cette cérémonie est à présent terminée. Les élus vont saluer les porte-drapeaux, ainsi que les autorités civiles et militaires. Et vous êtes cordialement invités à un verre de l'amitié à la salle des tilleuls. Et je vais voir aussi les enfants pour déposer les fleurs. Je vais les remercier. Je vous remercie tous de votre présence. Et particulièrement aussi les enfants qui sont à la suite de notre devoir de mémoire. Ah, salut. Merci. Bon. Chef. Merci à tous. Merci. Je vais te faire Major. Avec plaisir. Merci, Major. Avec plaisir. Merci. C'est un jour de novembre, un jour qui se souvient de ceux qui sont tombés sous le feu du destin. Dans le cri des tranchées, dans le froid du matin, ils ont donné leur vie loin de leur lendemain. Ils chantaient le silence, murmuraient l'espérance dans le creux de l'absence. Ils avaient fait alliance. Leur mémoire est une flamme que le vent ne peut éteindre. Leur courage a un écho que le monde doit entendre. Les pavés sont couverts des pas de nos héros. Dans les champs endormis, ils gisent sans repos. Les fleurs de la mémoire se dressent en sentinelle pour honorer les ombres dans un monde plus fraternel. Ils chantaient le silence, murmuraient l'espérance dans le creux de l'absence. Ils avaient fait alliance. Leur mémoire est une flamme que le vent ne peut éteindre. Leur courage a un écho que le monde doit entendre. Et quand le vent se lève sur les terres d'autrefois, on entend des prières, des battements de voix, des murmures sans âge, des promesses dans l'air, pour que plus jamais la guerre ne vienne voler la terre. Le 11 de novembre, qu'on garde en souvenir, des millions de visages, des millions de soupirs, dans les rues, dans les cœurs, que jamais ne s'efface le poids de leur courage qui nous tient en espace. Ils chantaient le silence, murmuraient l'espérance dans le creux de l'absence. Ils avaient fait alliance. Leur mémoire est une flamme que le vent ne peut éteindre. Leur courage a un écho que le monde doit entendre. Un jour de novembre,
où s'élèvent les âmes, dans l'ombre des souvenirs, où la paix se réclame. Un chant d'éternité pour ceux qui reposent, leur histoire est gravée comme une rose. Jamais la guerre ne vienne voler la terre.